J'ai pensé à un super truc. Je me dis, il faudrait que tout le monde ramène sa science. C'est-à-dire, j'entends par là que chacun fasse des vidéos où il donne son avis sur la physique, la philosophie, les rapports humains, la société, la politique. La politique encore, c'est accessoire. Tout ce qui est religieux et politique, personnellement, j'y toucherai pas trop parce que la religion, déjà, je suis pas d'accord. Et puis la politique. Mais après, libre à vous, hein, si pour vous, c'est des domaines qui vous semblent essentiels, libre à vous d'en parler ou pas. Mais la politique, pareil, c'est une invention, c'est le truc qui est pas indispensable. Et moi, je mets ça au même titre que la religion, quoi. Faudrait que chacun fasse des vidéos où il parle philosophie, physique, rapport humain, interaction sociale, métaphysique, ontologie, art aussi, art, que ce soit la poésie, parce que souvent on oublie la poésie, et il y a de la poésie dans le vivant. Il faut le voir, c'est tout. Que restera-t-il du passage de l'humain sur Terre? L'art, des gros lardons. Ouais, et voilà, donc parler de toutes ces choses, la science physique, la science, l'astronomie, l'astrophysique, la biologie moléculaire, la physique des particules, la nature, du temps, ce genre de choses, tout ce qui peut passionner les gens. Alors je sais que ça se fait déjà, mais il faudrait que ce soit comme moi, des gens qui prennent simplement la parole et qui donnent, leurs propres théories, faire avancer les choses parce que les modèles existants, on les connaît déjà. C'est ce qu'on apprend à l'école, on apprend tous la même chose et au final on progresse pas, on stagne. On progresse mais dans une voie précise et on va perdre beaucoup de temps, je pense. Alors si vous voulez que je vous en parle, je peux vous en parler. On a, non, bah, j'en parlerai dans une autre vidéo plutôt. Mais en tout cas, ramène ta science et instruis-nous, quoi. Toi qui regardes la vidéo, instruis-moi. Instruis-moi, instruis-nous. Quand je dis toi, ça peut concerner des millions de personnes, hein, voire des milliards, hein. C'est ceux qui regardent les vidéos. C'est pas un toit unique. C'est plutôt une charpente sociale et socio-éducative. Après, on peut faire de la pédagogie, libre à chacun. Moi perso, je suis à la fois pédagogue et diplomate. Là où vous trouvez des problèmes, moi je trouve des solutions. Par contre, quand je vois qu'on trouve que des problèmes, même à mes solutions, je vais chercher un petit peu au départ, mais quand je vais voir que ça devient systématique, comme une barrière infranchissable de volonté par opposition, je n'insiste pas et je tourne mes talons et je vais voir ailleurs s'il y a une personne plus enclin à solutionner.
La vraie perte de temps, ce serait de tous faire pareil et de tous aller à la même école, tous apprendre les mêmes choses, sans réfléchir et répéter les mêmes schémas en les complexifiant. Mais le monde est d'une infinie complexité, donc si tu commences à complexifier pour obtenir des réponses, complexifier bêtement dans la mauvaise direction, tu vas juste obtenir un cumul de données supplémentaires, sans indication, sans véritable compréhension, plus fondamentale, quoi. Il faut aussi se poser les bonnes questions, je pense. Un cumul de données, peu importe qu'il soit conséquent ou pas, n'implique pas forcément des réponses, in fine, dans la connaissance ou sur la voie de la connaissance. On peut complètement, je pense notamment, pour répondre à certains youtubeurs, à ces fameuses machines, qui sont de l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand et mieux appréhender l'infiniment grand. En réalité, mmh, un dans un détecteur de masse conçu par des êtres massifs, dans un milieu massif, il est normal que tu obtiennes des pertes, voire des disparités quasi totales de masse. Heu, En réalité, tu ne perçois que ce qui percute, le différentiel. C'est pas parce que tu as un champ de petites billes avec, apparemment rien entre les 2, enfin entre les billes, qu'il y a juste des billes. Moi, j'ai découvert par exemple que la matière était partout et d'ailleurs, heu, il y a encore aujourd'hui beaucoup de physiciens qui sont d'accord avec ça et qui pensent que, le monde n'est pas immatériel et holographique ou une projection de l'équivalent d'un écran, un truc, imaginaire ou comme en 2D ou ce genre de délire, quoi. Normalement, si vous avez pas touché à certaines substances illicites et que vous avez une vie saine, le monde est exactement comme vous le percevez. À savoir des couleurs, des sons, des odeurs, des températures, des textures, des goûts, des luminosités et une dynamique. La glace n'est pas figée. Ah d'ailleurs, elle est pas totalement figée, elle évolue, mais elle est pas, quasi statique parce que, à cause directement du froid. Le froid est une conséquence d'un ralentissement temporel. Raison pour laquelle aussi également, dans une baisse de dynamicité, on obtient une meilleure conservation des aliments, heu, des protagonistes, des entités contenues dans la glace. Le temps y est ralenti. Mais ce qui accélère, comme dans la savane par exemple où il fait très chaud, par la chaleur, à l'inverse de la glace et du froid,
Ce qui accélère cherche à se ralentir. Et les animaux cherchent à ralentir en faisant la sieste, en se reposant, en chassant moins. Alors que si par exemple on prend les saumons d'Alaska, dans le froid, eux cherchent à accélérer. Ils cherchent la chaleur. Les animaux à la chaleur cherchent la fraîcheur et les animaux à la fraîcheur cherchent la chaleur. C'est aussi une question d'écoulement temporel et de vitesse d'écoulement par dynamicité des forces. D'ailleurs, il y a pas vraiment des forces à proprement parler, si ce n'est par, changement directionnel et de sens. Les forces, c'est pas, le feu, l'électricité, heu, le vent, la terre, l'air, l'eau, c'est p ça ce sont des constructions conséquentes. J'entends via les conséquences. C'est-à-dire on a une nature universelle et absolue qui change de forme. Non pas pour, dans un but, dans un but spécifique, calculé, mais qui change de forme pour s'occuper. Voilà. La nature, cherche à s'occuper. Le mouvement naît de la stagnation, de latence et de l'attention de la latence, on obtient la dynamique, par réaction à la latence. Latence, un tant soit peu et intemporelle. Un temps pour elle.